Bonjour Philippe Vardon, voilà, on vous voit en chair, en os, Mais et avec une chronique absolument désastreuse, ce n'est pas votre fille qui l'a inspiré. non, pas celle-ci, non. Quoique. Bonjour Richard, bonjour Maëlys, même si je suis content, en effet, d'être aujourd'hui avec vous en studio. Vous le savez, je suis un horrible nissart, niçois en langue courtoise, en français. Et il m'arrive souvent de l'évoquer au détour de mes chroniques, tant j'ai du mal à me défaire de ma petite patrie et même à m'en éloigner. Ma petite patrie, mon pays niçois, c'est aussi, vous le savez, une terre meurtrie. Nice est même une ville martyre, martyre du terrorisme islamiste. Après Paris, Nice est la deuxième ville ayant été le plus lourdement frappée, avec l'attentat du 14 juillet 2016, bien sûr, mais aussi l'attentat de la basilique Notre-Dame le 29 octobre 2020. Et justement, toute cette semaine, ici à Paris, devant la cour d'assises spéciale, le procès du monstrueux djihadiste ayant assassiné 3 chrétiens dans la basilique ce jour maudit se tenait. Je m'en souviens parfaitement de ce matin du 29 octobre 2020. Je me suis réveillé avec l'annonce de l'attentat. Incrédule d'abord. Pas deux fois. Pas deux fois Nice. Pourquoi? Et puis, l'horreur des faits, petit à petit. Alors, je me suis habillé en vitesse, sonné, pour partir sur les lieux où je donnais rendez-vous à mon équipe, mes élus, les collaborateurs. Je me souviens aussi de la tension sur place. Alors que je répondais à une chaîne de télévision, j'étais pris à partie en direct par des jeunes clandestins qui squattent pas mal ce quartier et qui me demandaient pourquoi je désignais les islamistes comme auteurs de l'attaque. Bah oui, pourquoi? Nous étions 13 jours après la mort de Samuel Paty. Pour la petite histoire, d'ailleurs, en prison, le terroriste de Nice s'est rapproché d'Abdelhakim Sefrioui. Désolé, je vais écorcher quelques noms en chemin. Qui est un des responsables de la mort du professeur Paty. Je rappelle le contexte, la republication dans Charlie Hebdo des caricatures au moment du procès de l'attaque et en réponse Al-Qaïda qui avait appelé ses lions, ses loups solitaires à frapper partout et par tout moyen. De l'autre côté de la Méditerranée, un Tunisien radicalisé de 25 ans, Brahim Aoui Saoui, a non seulement entendu l'appel, mais a décidé d'y répondre. Comme le rappelle un dossier de Valeurs Actuelles cette semaine, en 2015, les petits génies journalistiques de France Inter avaient titré un article « Réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste ». Depuis, nous avons eu les terroristes du 13 novembre, et donc ce Brahim Aoui-Saoui. Son parcours est absolument édifiant. Le 19 septembre 2020, départ de Tunisie. 20 septembre, récupéré en mer. 9 octobre, débarqué à Bari. Alors il vogue alors entre la solidarité de Tunisiens, l'hébergement en centre d'accueil, et pendant ce temps, il partage des publications islamistes. Demain, je partirai pour la France, le pays des mécréants et des chiens, dit-il dans un message audio le 25 octobre. Puis, je vais aller à Vintimille et par la suite, je serai à Nice. Arrivé à Nice le 27 octobre, il veut dans un premier temps rejoindre Paris. Puis écrit le 28 octobre, veille de l'attaque, il a finalement changé de plan. Le matin du 29, une dernière prière dans une mosquée du centre-ville liée à la mouvance des frères musulmans. À 8h29, il entre dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, il y tuera au couteau Nadine de Villers, Vincent Loquès et Simone Barreto Silva. En à peine plus d'un mois, le clandestin aura traversé la Méditerranée, l'Italie, pour venir tuer dans notre église de Nice. C'est les hommes de la police municipale de Nice qui le stopperont. Il survivra au tir et donc jugé en ce moment. Aujourd'hui, le minable Ayou Saoui joue l'amnésie comme défense et il se souvient plus. Pourtant, plusieurs de ses codétenus ont confirmé qu'il se vantait de son attentat en prison. J'ai évoqué le dossier du journal Valeurs Actuelles et je veux à votre antenne remercier sa rédaction. Parce que ce procès, cet attentat, on n'en parle pas beaucoup. C'est Nice, c'est là-bas, à droite, c'est le sud. Certes, Nice Matin a fait tout au long de la semaine un remarquable travail sur les audiences qui se sont tenues, vraiment remarquable. Je fais pas tout le temps des compliments à ce journal. J'ai, Richard, hésité à faire cette chronique aujourd'hui. D'abord, je dois le dire parce que j'étais pas certain moi-même de contrôler mon émotion. Comprenez, amis auditeurs, c'est chez moi. Cette église, chaque Niçois y a célébré un baptême, un mariage, un enterrement. Elle est en plein milieu de l'avenue Jean-Médecin, nos petits Champs-Élysées. Je passe presque tous les jours devant. Une des élus de mon groupe connaissait bien le curé et le sacristain qui figure parmi les victimes. Je le dis souvent d'ailleurs, quand on évoque ce sujet, si le 14 juillet est un attentat de masse, 86 morts et 458 blessés. Quand on parle d'ailleurs des blessés du 14 juillet, il y a à l'esprit le type de blessure dont il s'agit. C'est pas des entorses de la cheville, c'est des jambes amputées. Mais 86 morts et 458 blessés, finalement le nombre de victimes confine presque à l'anonymat.
L'attentat de la basilique, c'est 3 familles que nous retrouvons chaque année pour l'hommage. Nous connaissons chacun de leurs visages. J'ai beaucoup hésité, mais ce sont quelques mots échangés avec la famille de l'une des victimes avant-hier qui m'ont décidé. Il faut qu'on parle d'eux. Je veux saluer ici leur courage, leur droiture. Je veux leur dire à travers vous, à travers tous nos auditeurs, combien nous sommes tous à leur côté. Même si face à ce qu'ils vivent, ça semble si peu, si rien. Alors vous le savez, amis auditeurs, je veux toujours terminer cette chronique sur un message d'espoir. Pas par béatitude, mais parce que je crois sincèrement, non, pas je crois, mais je sais que nous nous relèverons et que nous vaincrons. Ça semble plus dur, c'est vrai, pour cette chronique que d'autres. J'ai parlé de l'horrible crime du matin du 29 octobre. Je veux aussi vous parler du soir du 29 octobre, où spontanément des centaines de jeunes niçois, pour beaucoup habitués des tribunes de l'OGC Nice, mais pas uniquement, se sont rassemblés. Ils ont chanté devant la basilique Notre-Dame la Marseillaise, et puis notre hymne, Nice à la belle. Ces centaines de jeunes niçois sont venus dire très précisément que nous nous battrons, que nous tiendrons, que même si nous savons qu'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup Philippe Vardon pour cette chronique et pour ce message d'espoir.